un yoro me pina no boje ka no boje yoro pihui oro ena che no ko yoro do ta foto no ko ra ijire yoro pihui ko dita ina no ko yoro jano ko yoro ede jano ko un yoro o ka vi so akone su yoro to ko su un yoro vodun hoho dans avec était au bout bada que les vodun sapata yoro pihui dans yoro waro non manuel ko zama yoro pihui la ije yoro pihui Us et coutumes. Séminaire de formation sur la loi des chiffres ésotériques et l'identité cosmique de l'être. Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Valorisons nos traditions africaines. Notre tradition, c'est ce que nos aïeux avaient pris pour défendre et avoir la victoire sur les Blancs. Donc, on ne peut pas abandonner notre origine, en aucun cas. Voilà, je leur dis juste de se réveiller, mes frères, de se réveiller. Combien de Blancs on les voit à l'église de matin au soir? La réalité est là, mais on nous ment. Réveillons-nous. Ils nous ont déjà trop fait ça. Chacun est libre de pratiquer sa religion. Je n'oblige personne de me suivre. Ceux qui peuvent comprendre peuvent déjà comprendre. Mais ceux qui ne veulent pas comprendre, on ne les force pas. Parce qu'on a compris que c'est quand tu tombes malade qu'on peut se référer maintenant à une tradition ou bien à un traditionnel. Mais pourquoi? Quand vous dites Jésus, Jésus, Jésus de matin au soir, pourquoi quand vous êtes malade, vous ne pouvez pas aller voir le Jésus là et c'est quand ils sont malades qu'ils viennent nous voir? Non! Ton chiffre ésotérique qui révèle réellement tout ce que tu es, c'est que ta véritable personnalité, ton identité, ton karma, c'est que ça peut te révéler tout, mais tu abandonnes, tu es à l'église de matin au soir. Quand est-ce que tu peux évoluer? Cet appel est de Tchetoula Kinedjekbe, dite Reine Rada, représentante du vaudou en Afrique centrale. Elle l'a déclaré ce samedi 8 avril 2023 dans un hôtel de la place au cours d'une conférence débat avec les Pontonégrin. Sur l'intérêt de cette conférence, Reine Rada, femme spirituelle, répond. Oui, l'objet, c'est dire à mes frères et sœurs de se retourner à la source, c'est-à-dire de se retourner à la racine. Parce que, excusez, les Blancs nous ont tellement menti. Je le dis et je le réitère. On m'a invité aussi à France 24. Je leur ai dit non, je vous les ai dit qu'ils nous ont tellement menti. Parce qu'ils nous ont inculqué des conneries dans la tête et ils sont partis avec notre culture. Si bien qu'aujourd'hui, si tu parles de la tradition, on te donne directement le cliché sorcellerie, méchant, le buveur de sang, le mangeur de chair. Pour la tradithérapeute et ancienne infirmière d'État du Bénin, Reine Rada, l'Africain doit valoriser sa culture, sa médecine traditionnelle à travers les plantes, un retour imminent à l'authenticité. Elle recadre. Il faut qu'ils comprennent seulement qu'avec nos plantes simplement, on peut se guérir, on peut faire beaucoup de choses. Si tu es hanté par un mauvais esprit, femme de nuit, mari de nuit, par la sorcellerie, les prières n'enlèvent pas les chics. Mes frères et sœurs, les prières n'enlèvent pas les chics. On va te dire on t'a délivré, mais l'esprit t'attend à la porte. Tu finis en même temps, il rentre, il prend le corps et puis lui il part déjà. Donc la délivrance là t'a servi quoi en ce moment? Non, réveillons-nous. Réveillons-nous, nous dormons tellement que même si on esprit, on va croire que non, c'est parce que ça ne va pas. Tout va bien. Nos facultés sont intactes. Si on prend aujourd'hui 100 pasteurs, à peine on aura une seule personne qui adore le Dieu dans le vrai sens. Sinon, tout le reste, c'est des commerçants. Soyons sincères. Mais pourquoi ceux-là passent dans la nuit nous voir, nous autres? Et eux, les fidèles, on leur dit de ne pas aller, eux aussi les croient. Non, soyons sincères. Réveillons-nous. Nous dormons tellement trop que les pasteurs aussi sont en train de nous manipuler. Retournons-nous à notre réalité. Point. C'est tout ce que moi je le dis. Et je remercie aussi le chef de l'État, je remercie son gouvernement, la première dame également, que la maman Chikamchi va les protéger. Que Mami Wata Ablo prendra leur sécurité sanitaire. Parce que si c'est d'autres pays, tu parles de la tradition, on allait déjà t'interpeller. Personne ne m'a interpellé jusque-là. Depuis des années que je suis. Donc, c'est quelqu'un, ils acceptent tout le monde. On ne le connaît pas, mais la divinité le connaît.
Donc on prie toujours pour eux, même si on ne les connaît pas. De loin ou de près, on les surveille. De ne pas s'inquiéter. Dieu est au contrôle. On connaît Dieu. C'est lui qui a créé la terre et le ciel. Voilà. Ce séminaire spirituel a été un cadre du donner et du recevoir. Voici les extraits de la portée ésotérique des chiffres. Le chiffre 1, c'est quelqu'un qui est sentimentaliste. C'est que l'amour de prochain est son partage. Il adore tout le monde. Et tel qu'il adore tout le monde, c'est comme ça, il déteste encore si tu le trahis. Et ceux qui sont de chiffre 1, souvent, c'est ceux-là qui commandent. Ceux-là, vous allez voir les chefs de l'État, les ministres. C'est qu'un chef d'entreprise, un homme d'affaires, c'est que quelqu'un, si réellement il arrive à respecter cet totem, c'est pourquoi on dit, tous ceux qui sont sur le 1 doivent éviter les rapports sexuels les jeudis. Parce que le 2, c'est la sorcellerie. Ceux-là, on leur conseille tout le temps de donner d'autres régulièrement à la reine-mère, la sorcellerie. C'est la reine-mère là qui peut lui faire du mal, c'est elle-même qui va encore lui faire du bien. Je vous ai dit, c'est des gens très intelligents. Donc, leur profession, c'est banque et finance, comptabilité, commerce général. Le 3, c'est un chiffre très sacré. Le divinité qui était là, celui qui est sur le chiffre 3, la divinité là on appelle l'Egba. C'est une divinité très puissante. Et une divinité encore très bandit. Le chiffre 4, c'est Assaï Egou. Assaï, vous savez, dans le temps, si nos grands-parents meurent, on les représente par des objets. Je ne sais pas si vous le faites ici, mais chez nous, il y en a toujours. Celui qui est sur le 4, c'est leur aïeux qui les protège, les aïeux de la famille. Leur profession, c'est gestion, culte, spiritualité et communication. Le chiffre 8, c'est quelqu'un qui aime. C'est quelqu'un qui adore son prochain. Mais tel qu'il aime, c'est en même temps, il se retire. S'il t'aime et tu crois qu'il est bête, en même temps, il se retire. Il se contracte rapidement. Les participants ont joué leur partition en voulant tout savoir. Comme pour gratifier son public client, Reine Rada a donné quelques astuces de protection et de guérison. Vous prenez les piments de Guinée et ça pique beaucoup là. C'est petit comme ça. Vous prenez une seule graine. Vous prenez le piment long là. Une de ces graines aussi. Hein? Vous prenez graines de le sel, qui a des gros grains là. Un seulement. Vous prenez, ça fait 3. Et vous prenez de l'eau, vous buvez comme de médicaments. Ça fait le mois prochain. Je dis bien, chaque pleine de la lune, vous avez 7 jours. L'ennemi profite. Si l'ennemi, quelqu'un vous fétiche durant ce temps-là, ça marche toujours. Il y a des gens qu'on leur envoie de la poisse et ils sentent même des caca. Même si quelqu'un ne se sent pas comme ça, il peut toutefois le faire aussi. Mais si quelqu'un sent ça vraiment, il peut aussi le faire. Vous connaissez bien le feuille de laurier. Vous allez le brûler. Vous allez le piler bien. Et vous allez acheter de l'argile. Hein? Et vous allez faire le masque de visage. Au moins 1 ou 2 fois par semaine. Quand vous pouvez faire ça aussi sur tout votre corps, ça sert vraiment à débloquer. Mais avant de faire toutes ces choses de déblocage, il faut nécessairement vous purifier avec le sel d'abord. Maintenant, ça là aussi c'est déblocage. Vous allez au bord de la mer. Vous êtes ici, ceux de Brazzaville n'ont pas eu la chance. Vous allez au bord de la mer, vous prenez une bouteille de Saint-Michel vide. Ou soit n'importe quelle bouteille. Le sable qui est déjà mouillé là, vous mettez un peu dans la bouteille. Et vous prenez maintenant l'eau de la vague qui vient comme ça là. Vous recueillez l'eau là. Pas ce qui est en train de partir, ce qui est arrivé. Vous comprenez? Et vous mettez maintenant sur le sable là. Vous attachez ça à l'entrée de votre maison. C'est-à-dire votre chambre. Quand on rentre dans votre chambre en même temps,
à la porte, vous attachez là. Tous les attaques, là, la mer va vous recevoir ça. À un moment donné, si ça prend des attaques, vous allez voir que le sable de la mer là devient noir. Vrai noir comme du charbon. Là, c'est l'attaque. Vous renversez et puis maintenant, vous faites encore un autre. Faites seulement, hein, ce que je vous dis, c'est testé et prouvé. Hein. Si on peut vous appeler direct de chez moi, maintenant, vous allez voir. Moi, je mets ça de portail jusqu'à dans ma chambre. Je suis dans R+2. Média Plus Océan a fait le tour du micro des participants. Je m'appelle M. Tsati Dieudonné. Nous avons vraiment en tout cas bénéficié de beaucoup et nous la remercions infiniment. Et contre de ce qui se passe, ceux qui parlent mal du vaudou, le vaudou n'est qu'une science. Et cette science nous permet à connaître la nature et à travers la nature, à se protéger nous-mêmes à travers l'herbe créée par Dieu et à se faire aussi autour de nous, autour de nos enfants et tout ce qui nous sont si chers. En tout cas, nous avons eu vraiment une maîtresse de taille. Donc j'invite à tous mes frères congolais vraiment de s'orienter vers la reine Rada. L'Église nous a vraiment fait passer du temps et nous a endormis. Nous avons eu des secrets. À partir d'aujourd'hui, nous devenons nous-mêmes nos pasteurs de nos foyers. Je suis M. Boukongo Jean-Yvon. Toutefois, j'entendais parler de la reine Rada par ces émissions qui se passaient à la Radio Congo. Mais voilà pourquoi nous nous sommes retrouvés ici pour l'écouter. Elle a fait ses exposés, mais vraiment félicitations. Par devers, nous avons écouté vraiment beaucoup de choses. Elle nous a édifiés. Aujourd'hui, si j'ai un cas, je n'ai plus le temps d'aller consulter un pasteur ou bien un marabout. Sur place, à la maison, je le fais et puis la solution sera satisfaisante. Reine Rada, qui est aussi la reine des eaux, invite les touristes et les pontonégrins de saisir cette deuxième chance d'une nouvelle conférence qu'elle organise ce samedi 15 avril 2023 à l'aéroport vers l'Aéroclub. I